de suite, le JT. Les oiseaux migrateurs, les crocodiles et les poissons. Et puis, lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, le 1er septembre dernier, le président de cette institution a annoncé une révision technique de la Constitution adoptée en décembre 2023 par voie référendaire. Mais à peine 2 ans de sa mise en œuvre, les locataires du Palais de la démocratie entendent donc modifier l'une des dispositions de cette loi fondamentale dans son article 77. Démarche qui n'est pas du goût des acteurs de la vie sociopolitique. Mistangar Victor a donc interrogé à ce sujet un analyste politique. Suivez plutôt son explication. Il est vrai que du point de vue juridique, l'Assemblée nationale peut s'engager dans un processus de révision technique de la Constitution. Mais là, il s'agit d'une disposition de la Constitution, notamment l'article 77, qui interdisait au président de la République d'être en même temps, d'exercer des activités politiques avérées, donc d'être président de parti politique ou d'exercer des activités économiques. C'est cette disposition qui est en jeu en ce moment. Et c'est pour cela que ça interroge, parce qu'on se rappelle qu'il y a déjà quelques mois, le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, avait désigné le président de la République comme président du parti, ce qui était totalement anticonstitutionnel. Et à l'époque, cela avait été critiqué et déploré. Mais à l'époque aussi, les acteurs politiques, notamment du pouvoir, semblaient dire que ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale semble être dans une logique de rétropédalage. C'est-à-dire, on essaie d'ajuster la loi fondamentale pour la calibrer sur la personne du président de la République. Et c'est là où le bas blesse. Parce que si l'Assemblée nationale doit user de ses prérogatives pour faire des ajustements au niveau des lois, juste parce qu'il faut faire entrer dans des cases certains acteurs politiques, ce n'est pas le rôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est composée des députés qui viennent des partis politiques, mais ils sont des représentants du peuple. Donc ils devraient s'élever au-dessus des considérations politiques. Ils devraient évaluer et valider des lois en tenant compte de leur pertinence pour la vie publique du pays, non pas pour des ajustements politiques quelconques. Les députés du MPS étant majoritaires, ils vont procéder à la révision de la Constitution, mais ce serait un précédent. Ce serait une mauvaise jurisprudence pour le Tchad, parce qu'on devrait s'attendre, on n'est qu'en début du mandat, on devrait s'attendre à ce qu'en fonction des conjonctures, l'Assemblée nationale s'assied et retoque la Constitution. Et à l'arrivée, on va peut-être dépouiller la Constitution de sa matière, de son âme. Et du coup, ça va dérégler le fonctionnement de l'État, surtout quand on sait que la Constitution, c'est le principal contrat social entre le peuple et les dirigeants. Toujours en politique, mais en faisant un tour dans nos provinces où les travaux de l'atelier zonal pour la relecture du projet sur le code pastoral au Tchad, ouvert le 1er septembre dernier à Sarre, dans le Moyen-Chari, ont donc pris fin le mardi 2 septembre 2025. Dans son discours de circonstance, le ministre en charge de l'élevage et de la production animale, professeur Abdelrahim Awad Ateib, demande donc aux éleveurs et de bien vouloir garder leur bétail, car, dit-il, les animaux se déplacent, mais les champs ne se déplacent pas. Le ministre au micro de notre correspondant sur place à Sarre, Anknointe Rimadita. Au début, nous avons eu un petit problème. Mais sachez que ce soit nous au ministère de l'élevage ou bien les autres membres du gouvernement, nous sommes au service de cette population. Donc, ne pensez pas que nous allons prendre un penchant. Moi, je suis le ministre de l'élevage, mais depuis que je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai commencé par la sensibilisation
et la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. J'ai fait tous les Tchad. J'ai dit souvent, et je le répète encore, je vais le dire à nos éleveurs, que les champs ne se déplacent pas, c'est le bétail qui se déplace. Et donc, la grande responsabilité se trouve au niveau des propriétaires du bétail. Et donc ça, c'est une vérité. Vous avez tous les articles, la grande partie des articles que vous avez aujourd'hui touchés, sont touchés presque tous dans tous les 4 ateliers qui ont lieu avant le vote. Donc il y a des réalités dans ces pays-là que nous ne pouvons pas les omettre ou bien les dévier. Le ministre à l'instant et puis les participants, quant à eux, n'ont pas perdu de vue les articles qui concernent l'État, les propriétaires du capital de bétail ainsi que les dispositions juridiques. Ils sont toujours au micro de Ankonoïto Marie Majida. De manière générale, l'on retient que le contexte administratif actuel est marqué par une décentralisation à 2 niveaux, le conseil provincial et le conseil communal. Il est donc nécessaire de corriger sur l'ensemble des documents l'appellation code agro-pastoral conviendrait pour une cohérence avec le contenu des documents. L'analyse des dispositions de contenu de l'ancien projet du code pastoral fait ressortir plusieurs propositions et reformulations, des ajouts et des suppressions. Les propositions majeures sont entre autres article 9, le mot prioritaire et l'alinéa qui suit sont à enlever. Article 11 est à compléter les activités minières et pétrolières qui ont pour conséquence la perte de droits d'usage agro-pastoraux. Article 43 réformulé. Il est fait obligation aux éleveurs de garder leur bétail loin des cultures maraîchères et champs de manioc. Il est fait l'obligation aux agriculteurs d'éviter de cultiver sur les pistes de passage, des points d'eau et des aires de stationnement. Article 44, réformulé. Dans les zones de culture de décrue de manioc, il est fait obligation aux éleveurs de bien garder leur bétail à tout moment. Article 45, réformulé. L'agriculteur qui souhaite bénéficier de la fumure des animaux peut avoir des contrats de parcage avec l'éleveur dignement signés devant les autorités traditionnelles. Article 46, réformulé. Les normes de maillage à observer dans l'implantation des puits pastoraux sont les suivants. En zone saharienne, 12,5 km entre 2 points d'eau. En zone sahélienne, 25 km entre 2 points d'eau. En zone soudanienne, 50 km entre 2 points d'eau. Article 54. Les ouvrages hydrauliques à l'usage de tout éleveur sont rationnellement exploités par l'éleveur dans le respect des droits des autres usagers pour l'abrévement de son turco. Article 59. Des tendances. Retrait de cet article à cause d'incertitudes sur le futur et maintien dans les zones à faible pluviométrie. Article 63 à retirer, tout simplement. À l'instant, c'était plutôt la lecture de la conclusion des articles qui ont fait l'objet des recommandations, des reformulations, la suppression ainsi que des ajouts du dit code ou bien de la dite, le code plutôt, voilà. Et puis à présent, nous retrouvons donc les participants pour leurs différents points de vue. Article 72. L'État a l'obligation d'assurer la sécurité du pasteur et de l'agriculteur et de leurs biens. Dans le même élan, titre 4, les droits et obligations des pasteurs, des agriculteurs, des propriétaires de capital bétail et de bergers. Et le chapitre 1 qui redevient du pasteur et de l'agriculteur, argument de proximité professionnelle et principe de l'égalité. Article 75. Le propriétaire de capital bétail dispose des mêmes droits que le pasteur dans l'accès aux ressources pastorales. Rajout d'un alinéa. Un décret d'application définira la qualité de propriétaire de capital bétail et fixera aussi ses limites. Article 78. La rémunération du berger doit résulter d'un contrat libéralement conclu avec le propriétaire de capital bétail dans le respect
de la législation en vigueur en matière d'emploi de la main-d'œuvre. Rajout d'un alinéa, ce contrat doit être écrit et précisé dans le mode de paiement de berger. Article 84. L'État et les collectivités territoriales décentralisées encouragent, en cas de nécessité, la création de cadres de concertation intercommunautaire. Article 88. Complément. Tout litige ayant abouti à une conciliation entre les deux parties doit être considéré comme définitivement réglé. Un procès verbal est adressé à titre de constat et doit être homologué par un juge de ressort. Article 89. Un nouvel alinéa qui dispose désormais que, dans tout conflit lié à l'utilisation des ressources naturelles, il ne fait recours aux juridictions compétentes qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation. Toutefois, en cas de commission d'une infraction, l'action publique doit être mise en mouvement sans la procédure préalable de conciliation. Article 90. Complété. Le droit commun de la responsabilité civile et pénale. Article 91. Niveau consacre la constatation des infractions. Article 92, 93 et 94. Infractions délictuelles au lieu de contravention. Article 95, 96, 97, 98 et 99. Nouvelles dispositions en lien avec les infractions énumérées ci-haut. Les résultats des travaux des groupes sont joints en annexe pour toute fin utile. Et puis en sport, dans environ 1 heure du temps, les Sao du Tchad affronteront donc les Black Stars de Ghana pour un match à domicile. L'ambiance ou sinon l'engouement n'est point à démontrer. Nous sommes avec Chanel Alao depuis le stade de Mandiafa pour suivre donc l'ambiance avant les matchs. Comme vous l'avez si bien dit, Béram Christian, nous sommes bel et bien en direct du stade olympique Maréchal Mamad Idriss Déby Itno, un stade qui va accueillir pour sa toute première fois une rencontre d'une grande envergure entre le Tchad et le Ghana. Cette rencontre se jouera tout à l'heure aux environs de 14 heures, précise heure de N'Djamena. Et vous le constatez également là derrière moi, une grande sortie des supporters et de la population pour être un carburant aujourd'hui pour cette équipe nationale tchadienne qui a tant besoin du soutien de ses supporters et des passionnés également du ballon rond, puisque le Tchad aujourd'hui joue à domicile. Une première rencontre pour les Tchadiens et surtout, ils sont nombreux qui sont venus pour supporter cette équipe-là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pensez-vous aujourd'hui que les Sao peuvent arriver à bout de l'équipe ghanéenne? Oralement, je doute d'eux, mais je les attends au terrain pour voir ce qui va se passer. Parce qu'on ne peut pas chanter la victoire avant la guerre, au fait. On ne peut pas chanter la victoire avant la guerre. On va tout simplement souhaiter une très belle rencontre à l'équipe nationale tchadienne qui va discuter sa toute première rencontre dans ce nouveau stade également face à l'équipe des Black Stars du Ghana. Vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Sao du Tchad peuvent arriver à bout de l'équipe ghanéenne? Bon, merci à vous tous. Merci pour la vision du futur. Bon, je pense qu'avec la nouvelle sélection et avec les nouveaux entraîneurs, on a recruté beaucoup de joueurs à l'échelle internationale. Bon, on n'a pas pu baser sur les joueurs locaux ici, donc je vois que le Sao va obtenir un bon résultat ce soir, Inch'Allah. Ils sont vraiment tous déterminés. Ils sont tous déterminés et convaincus que les Sao peuvent faire quelque chose également de bien dans cette rencontre. Coach, vous êtes l'un des anciens de cette équipe nationale tchadienne. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec ce grand nombre de personnes qui sont sorties pour venir apporter leurs encouragements et leurs ovations également à cette équipe nationale, est-ce que le Tchad pourra décrocher un match nul ou bien arriver à bout de cette équipe ghanéenne? Oui, moi je pense que l'autre sélection a commencé les entraînements un peu froidement, avec un grand retard, mais je crois à cette équipe qui va affronter le Ghana tout à l'heure. Je crois à la victoire.
Le football, c'est également du travail. La balle est ronde, le terrain est plat. Tout reste à croire qu'aujourd'hui, soit l'équipe nationale tchadienne peut repartir avec un nul, ou encore l'équipe nationale tchadienne peut arriver également à bout de cette équipe ghanéenne. Plusieurs spéculations autour de cette rencontre. Tout reste à croire cet après-midi, soit le Tchad viendra à bout de cette équipe également ghanéenne ou pas. Depuis le stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno, Mbaïgaou, Benjamin, Chanel Alao, à vous le studio pour Electron Télévision. Chanel, merci beaucoup. On voit bien que c'est donc à première vue, c'est une marée humaine qui est sortie pour donner bien évidemment ce carburant à l'équipe de Sao qui en a vraiment besoin. Nous restons donc déterminés et positifs, qu'à cela ne tienne. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.